Bien le bonjour et bonsoir à tout le monde, très content de vous retrouver sur ce direct après toute cette période d'absence et de repos, en tout cas pour moi. Et j'espère que vous avez pu aussi avoir du repos et en prendre. Et si vous n'avez pas pu en prendre, que vous en avez eu. Et en tout cas, voilà, très content de reprendre le direct et de vous retrouver surtout sur cette série avec des nouveaux éléments aussi. Donc voilà, enthousiaste de reprendre avec vous tout ce sujet sur la fin des temps. Pourquoi je ne prêche pas la catastrophe imminente de la fin des temps? Pourquoi je ne vois pas et je ne prêche pas la fin des temps comme étant une accumulation de catastrophes? Donc on va reprendre et continuer ce thème aujourd'hui avec un nouvel épisode. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent et qui vont nous rejoindre. Ceux qui seront aussi plus tard en différé, bonjour aussi à vous, soyez bienvenus aussi et profitez du message et de la parole. Donc bienvenue pasteur Simone, fidèle au poste. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Donc on va voir plusieurs points sur ce thème ce soir. Et je voudrais vous montrer quelque chose peut-être qui va vous choquer, j'espère en tout cas, dans le bon sens bien sûr, mais qui va renouveler en tout cas votre façon de penser et notre approche par rapport à toute cette question, qui est une question importante aussi, mais qui des fois est malheureusement mal gérée, mal annoncée, non seulement dans la forme, dans le fond aussi. Je pense que dans le fond, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir dans notre manière dont, en tout cas dans le monde évangélique, le message de la fin des temps. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont de la spéculation, qui sont une interprétation possible des passages bibliques, mais c'est sûr pas la seule. Et il y a beaucoup de choses. Il faut faire attention parce que des fois on bâtit une vision du monde, on bâtit une réaction, on bâtit une manière de vivre sur des choses qui ne sont pas complètement établies dans la parole. Et du coup, voilà. Donc attention à tout ça. Voilà, donc voilà, et vous le savez, c'est arrivé dans des périodes, dans des mouvements qui ont annoncé carrément, voilà, Jésus revient le 17 septembre 2024. Et du coup, les gens qui ont cru ça, ils ont tout arrêté, ils ont tout vendu, et ça s'est pas produit du tout. Donc bien sûr, ça c'est la grosse erreur. Et bien sûr, on est tous malins parce que Jésus a dit personne ne connaît le jour ni l'heure, donc ne vous laissez pas tromper. Mais sans aller jusque-là, c'est la grosse, bien sûr, la caricature. Mais il y a des messages sur la fin des temps qui nous amènent parfois à prendre certaines décisions, certaines postures. Et on vit notre vie de cette façon-là par rapport à une croyance, et cette croyance, elle est fausse. Et du coup, nous passons à côté de plein de choses. Donc aujourd'hui, voilà, je voudrais partager avec vous certaines croyances qui sont certaines, qui sont fondées dans l'évangile et qui ne peuvent pas vous amener à certaines postures dans la vie, et vous, comme ça, vous n'aurez pas de regrets aussi. Et il y a certaines postures que certains messages nous amènent à amener, et on regrettera ces postures, c'est sûr et certain. Donc bienvenue à tous, merci d'être là, et voilà, profitez, prenez des notes si vous avez besoin, si vous voulez. Je vous encourage à prendre quelques notes parce qu'on oublie vite ce qu'on a entendu, et puis des fois on entend les choses et puis si on n'en retient pas et qu'on ne revient pas dessus pour appliquer, mais notre vie ne change pas. Notre vie ne change pas automatiquement à cause de ce qu'on écoute, et vous le savez, mais notre vie change à partir des changements que nous opérons à partir de ce que nous écoutons. Donc, voilà, bienvenue tout le monde, et merci d'être là, et merci de partager aussi le message, et on va en faire profiter un maximum de personnes. Donc ce message sur la fin des temps, pourquoi je ne prêche pas
le message de la catastrophe imminente de la fin des temps. Vous savez que c'est un message qui marche. Déjà, je voudrais vous dire qu'il y a, excusez-moi, peut-être ça ne plaira pas à tout le monde, mais il y a un aspect commercial, si je peux dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si je commençais à faire, la semaine prochaine je vous fais des révélations, Dieu m'a parlé sur la fin des temps, je sais que voilà ce qui va se passer, tel et tel événement, les Jeux Olympiques à Paris, Dieu m'a montré que nanana, et je vous dirai tout mercredi prochain, mais je vous garantis que je vais avoir plein de monde qui va venir. Donc ce genre de message alarmiste, ce genre de message catastrophique, malheureusement, il fait de la recette, il fait des vues, hein, et c'est ce qui fait marcher aussi le monde aussi. Hein, les nouvelles dans le monde, c'est souvent les mauvaises nouvelles, malheureusement, et c'est ces nouvelles-là, dramatiques, qui attirent les lecteurs, qui attirent les auditeurs, et qui créent en tout cas de l'audimat. Donc, beaucoup aussi, malheureusement, excusez-moi, mais ils vivent des fois l'évangile au niveau un peu des choses de ce monde. Hein, et voilà, pour faire sensation. Et voilà, c'est un message qui fait sensation. Et je voudrais vous montrer autre chose, et qui fera peut-être moins sensation, mais qui va vous permettre, si vous l'utilisez, si vous l'appliquez, si vous changez votre façon de penser et de voir, mais ça va vous libérer de certaines choses et ça va vous permettre d'adopter une manière de vivre en Christ que vous n'aurez pas à regretter. Donc voilà. Donc, le message catastrophiste de la fin du monde, voilà, c'est la fin du monde, nous sommes dans les derniers temps, et ça c'est vrai, mais les derniers temps ont commencé depuis que Jésus est arrivé. Il faut savoir ça, c'est que les temps, ce que la Bible appelle les temps de la fin, et les derniers temps, c'est les temps du Messie. Et par exemple, si vous lisez l'apôtre Jean, dans son épître, il le dira, bien-aimés, nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Nous savons que maintenant, nous sommes dans les temps de la fin. Les temps de la fin ont commencé à partir du moment où le Messie est venu. Et ces temps de la fin, c'est pas la fin des bonnes choses, mais c'est au contraire la fin des mauvaises choses. Jésus n'est pas venu pour déclencher un temps de catastrophe et de mauvaises choses. Il est venu en disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est là maintenant. Donc, croyez dans la bonne nouvelle. Donc la venue du royaume de Dieu, le fait que le royaume de Dieu reprend de l'influence dans l'humanité et sur la terre, c'est ce que Jésus est venu faire et c'est ce qui nous a ramenés. Et ça, je suis désolé, mais c'est qu'une bonne nouvelle. Et les temps de la fin, c'est ça, c'est les temps du royaume de Dieu qui reviennent et qui reprennent le dessus sur la terre. C'est un temps de rétablissement des choses après la chute d'Adam, après les fruits de l'œuvre du diable sur la terre et les fruits du péché sur l'humanité, la mort et toutes les choses qui ont été produites, le dérèglement de l'être humain, la méchanceté de l'être humain qui a augmenté à cause du péché, mais le royaume de Dieu vient justement changer tout ça et ramener la réalité de Dieu dans l'humanité et par l'humanité sur la terre aussi, les structures, les sociétés, etc. Donc c'est une excellente nouvelle. Donc les temps de la fin riment avec la meilleure nouvelle qui soit. Donc même si, effectivement, cette bonne nouvelle va susciter de l'opposition, même s'il y aura encore, Jésus l'a dit, il y aura des tremblements de terre, il y aura des catastrophes qui arriveront sur la terre jusqu'à un dénouement final. Ça c'est vrai, tout ça n'a pas disparu, mais une chose qui est certaine, c'est que les temps de la fin, c'est pas une annonce de catastrophe, mais c'est l'annonce de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et si vous lisez dans Daniel 2, où Dieu a révélé en vision comment ça allait se passer dans le temps, mais vous voyez que le royaume de Dieu, il vient sur la terre, relisez vraiment cette vision attentivement, il vient sur la terre sous la forme d'une petite pierre, et nous savons que cette pierre qui est remplie de la nature du royaume, c'est Jésus, et cette petite pierre arrive sur la terre à l'époque donnée d'un certain royaume, à l'époque de l'Empire romain en l'occurrence, mais quand cette vision a été donnée du temps de Daniel, c'était avant que l'Empire romain existe. Donc une prophétie vraiment à long terme, mais qui est magnifique. Et dans cette prophétie, le Seigneur nous a révélé que le royaume venait sur la terre comme une petite pierre,
mais qu'ensuite cette petite pierre, elle grandissait, elle grandissait, elle grandissait, elle grandissait, jusqu'à ce qu'elle devienne une montagne qui allait recouvrir la terre. Waouh! Et dans l'explication, c'est pas mon interprétation, vous la lirez dans Daniel 2. Daniel donne l'explication et il dit, cette petite pierre qui devient une montagne, mais c'est le royaume de Dieu qui va s'établir sur la terre. Et ce royaume exercera une domination universelle. Ce royaume ne passera pas. Il n'y aura pas un autre royaume après celui-là. Ce royaume va remplacer les royaumes méchants, des hommes qu'il y a eu sur la terre avec toutes leurs influences positives mais aussi négatives. Donc cette petite pierre fait écrouler toute la statue, c'est-à-dire tous les royaumes qui ont existé jusque-là, et elle va les remplacer. Et ce royaume, lui, demeurera éternellement, et voilà, et ce royaume-là va s'installer sur la terre, prendre toute la place et dominer. Donc on voit que la venue du royaume de Dieu par Jésus, c'est quelque chose qui commence petit, mais qui va aller crescendo jusqu'à ce que son royaume remplisse absolument et remplace même les gouvernements de la terre. Donc, waouh, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la nouvelle des temps de la fin, mais c'est une bonne nouvelle. Alors oui, pendant ce temps-là, il va y avoir sûrement des luttes, des combats, etc. Mais déjà, l'image générale, c'est une bonne nouvelle. Et on doit faire attention à ça. Par exemple, une autre des choses que Jésus a dit quand il a parlé justement du dénouement vraiment final de cette fin des temps qui a commencé avec lui, et il va dire, voilà, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des choses comme ça. Et il a dit, ça sera comme les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce que un monde nouveau va être enfanté, un monde nouveau va être complètement enfanté. Donc, waouh, ça veut dire que même ces douleurs-là, mais oui, c'est difficile de les traverser, mais elles annoncent une nouvelle extraordinaire. C'est exactement comme si on disait à une femme qui est tombée enceinte, c'est comme si au lieu de lui dire « Waouh, tu vas avoir un enfant dans 9 mois », on lui disait dans 9 mois, mais tu vas souffrir, et tu vas voir tes souffrances vont augmenter, et tu vas voir le cycle des souffrances va se rapprocher de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et là, c'est vraiment et puis quand là, imagine, elle s'attend que à ça, elle ne pense même pas, elle ne sait même pas qu'il y a un enfant, elle n'attend plus un enfant. On a tellement briefé là-dessus que quand elle commence à avoir les premières contractions et qu'elle voit les contractions se rapprocher et que quelqu'un lui dit ça y est, cette fois c'est la fin, c'est le temps de la fin et les souffrances vont augmenter et tu vas voir du sang va sortir et tu vas voir tu vas hurler et tu vas voir ceci et tu vas voir cela et sache que dans les temps passés beaucoup de femmes sont mortes pendant qu'elles sont arrivées dans ce moment. T'imagines? Je peux faire ça et en disant ça je dis des choses qui sont pas fausses, mais c'est pas du tout ce qui est en train de se passer en réalité. On est d'accord? C'est pas ça le but de ce qui est en train de se passer. Et être enceinte, et un accouchement, oui, il y a ce passage, mais le but c'est la naissance. Et même Jésus dit que la femme, quand elle a l'enfant, elle oublie même ce par quoi elle est passée. Donc, vous voyez, c'est ça. Et c'est exactement ça, le message catastrophique de la fin des temps, c'est exactement ça. C'est exactement comme si des gens se mettaient à décrire l'accouchement et dire à une femme enceinte, voilà, c'est ça, c'est ça le but, c'est ça qui t'attend, et de développer ça et d'annoncer ça, mais forcément, personne ne va vouloir être enceinte, et les pauvres dames qui vont se retrouver au moment de leur accouchement, elles vont être terrorisées. Et ça risque effectivement de rendre les choses beaucoup plus compliquées. Donc, voilà, c'est pour donner une image un petit peu de ce qui se passe et pourquoi les choses doivent être abordées sur un autre angle. Et je ne veux pas m'attaquer à tous les détails, de prendre les versets, ah oui, ce verset dit ça, mais non. Non, je veux vous montrer pourquoi, à partir d'une compréhension générale, une compréhension révélée, inspirée de la parole de Dieu, de l'évangile, de l'œuvre de Dieu au travers de Jésus-Christ, de beaucoup de passages, de prophéties, de choses qu'on dit, Jésus, les apôtres, etc., comme celle que je viens de vous montrer, mais ça vous amène
à comprendre que effectivement la fin des temps, ça peut pas, vous voyez, l'évangile ne peut pas commencer comme ça vers quelque chose de merveilleux, comme on a vu l'autre fois. Là, il est question du rétablissement de toutes choses. Jésus est venu amener le rétablissement de toutes choses. Donc ça ne peut pas finir par l'annihilation, la destruction de toutes choses, la catastrophe. Jésus est venu pour sauver les gens, donc c'est pas possible que la fin, ça soit un bain de sang général. Jésus a dit, je suis pas venu. C'est pas possible que le même Jésus qui a dit à ses disciples, non, n'invoquez pas la foudre sur ceux qui s'opposent à nous. C'est pas possible que le même Jésus revienne et qu'il se mette à décimer les populations, femmes et enfants, et les détruire. C'est pas possible. Donc il y a quelque chose que nous avons mal compris. Il y a des choses que nous interprétons mal, et nous devons partir plutôt de ce qui est sûr pour ensuite comprendre ce qui est... parce que par exemple, le livre de l'Apocalypse, mais c'est un livre qui est complètement symbolique, complètement métaphorique, qui demande d'avoir déjà de la compréhension pour être interprété. Alors que, voilà, les évangiles, les épîtres, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment claires, qui ne sont pas mystérieuses, hein, où bien sûr, il y a besoin de compréhension, de révélation, mais c'est quand même écrit d'une manière... qui n'est pas que du symbolisme et de la métaphore. C'est beaucoup plus facile à comprendre les évangiles que l'Apocalypse, on est d'accord. Donc on ne peut pas interpréter l'Apocalypse d'une manière qui soit, par exemple, complètement contraire à tout ce qu'on a compris dans les évangiles, dans les épîtres, et qui est déjà aussi la suite logique de tout l'Ancien Testament, des prophéties, etc. etc. Donc c'est d'abord de poser ce cadre-là, ce cadre de la parole clairement révélé, je veux dire, en dehors des symboles et des choses difficiles à interpréter. C'est à partir de ce cadre-là que je veux amener des éléments qui vont nous permettre de voir que non, et c'est pour ça que je ne prêche pas et que je ne fais pas focaliser les chrétiens sur le catastrophisme de la fin des temps, même si c'est un message qui est vendeur et qui crée de l'audimat. Ok ? Donc vous voyez, donc l'important c'est déjà de bien comprendre toutes ces notions-là, de bien comprendre mais où vont les choses avec les évangiles, avec l'enseignement de Jésus, avec le salut, avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Et c'est à la lumière de ces choses qu'on va pouvoir comprendre ce qui est plus énigmatique. Et ça va nous éviter de nous faire peur pour rien du tout. Donc, quelque chose aussi, j'en ai échangé cette semaine aussi avec une sœur en Christ. Et ce message aussi de catastrophe de la fin des temps, il y a quelque chose qui est pervers là-dedans et qui est contre-productif parce que, mais si je crois que je suis dans la toute fin des temps, si je crois que absolument tout va être détruit, mais effectivement, à ce moment-là, mais il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien du tout. Donc ça ne sert à rien d'avoir une maison, ça ne sert à rien même d'avoir des enfants à la limite. Vous voyez ? Pourquoi je vais avoir des enfants pour qu'ils vivent l'Apocalypse, si je pense que l'Apocalypse, c'est que traverser une souffrance incroyable. Vous voyez ? Pourquoi je vais travailler ? Pourquoi je vais faire des efforts pour sauver la planète ? Pourquoi je vais faire des efforts pour aider ceux qui meurent de faim ? Pourquoi je vais faire des efforts pour aider les migrants qui coulent en Méditerranée? Pourquoi je vais aller lutter contre la pédophilie? Pourquoi je vais lutter contre le trafic d'enfants? Pourquoi je vais lutter pour les femmes battues? Mais ça ne sert à rien, puisque la fin du monde arrive, Jésus revient, il va régler tout ça. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe avec un message comme ça? Mais nous sommes démobilisés. La seule chose à la limite sur laquelle ça mobilise les chrétiens, souvent ça les mobilise à quoi? Pendant une semaine, à prier, à avoir peur, à se sanctifier, et peut-être dans cette peur, à aller parler aux autres, mais parler d'une manière qui fait fuir les gens. Parce que, vous voyez, c'est un petit peu le même message que les témoins de Jéhovah nous ont balancé pendant 30 ans. Vous savez que c'est la fin du monde et qu'il n'y en a que 144 000 qui seront sauvés. Donc vous... Mais là, ils ont changé leur message. C'est plus le message de la fin du monde parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait plutôt peur aux gens. Mais, vous voyez, c'est le... Donc, ce message-là, il est entièrement contre-productif.
Et vous avez entendu sûrement prêcher ce message-là. Moi, je l'ai entendu prêcher aussi. Et je me rappelle, mais je me dis, mais alors, ouais, mais alors ça sert à rien. Ouais, de toute façon, tout va être détruit. Donc, et ben finalement, ouais, autant pas faire d'efforts, autant mettre nos efforts ailleurs, autant laisser tomber tout ça. Et en fait, vous voyez, les conclusions auxquelles ça nous amène, cette façon de voir et de penser, mais c'est tout le contraire du message biblique depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et le message de la Genèse, c'est que Dieu nous a remis la gestion de la planète, par exemple. Et il nous a dit, on était son image, et qu'on devait gouverner le monde et la terre, nous les êtres humains, selon son image, c'est-à-dire selon ses valeurs, selon la justice, selon la droiture. Toute la Bible est remplie de toutes ces choses. Même par exemple, vous voyez, si vous lisez Matthieu 25, dans Matthieu 25, vous avez trois tableaux différents, justement, qui concernent la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Et le troisième de ces tableaux, les deux autres aussi sont importants bien sûr, mais le troisième en particulier, c'est Jésus qui est assis sur un trône et qui juge les nations, et en fait, il rend son jugement basé sur un seul critère, et ce critère c'est « J'étais au milieu de vous, et j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, vous ne m'avez pas soigné. J'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. » Et les gens vont dire, mais Seigneur, à quand est-ce qu'on t'a vu au milieu de nous et qu'on n'a rien fait pour toi? Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, à chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et puis dans l'autre sens, Jésus dit aussi à ceux qui sont justes, il leur dit, vous les justes, je vais vous récompenser parce que j'étais faim, vous m'avez nourri, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez soigné, etc. Et il est juste de dire, mais Seigneur, on t'a jamais vu avoir faim, etc. J'ai pas le souvenir de ça. Et Jésus leur dit, mais en vérité, à chaque fois que vous l'avez fait à un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc là, on voit, et c'est un peu bizarre, même par rapport à toutes nos doctrines, de salut par la foi, etc. etc. Donc je ne m'attaque pas à ça. Mais c'est juste pour dire qu'on est vraiment sur un tableau de la fin des temps, c'est le contexte, Matthieu 24 et 25, vous pouvez aller lire et vous verrez que c'est 100% le contexte de la fin des temps. Et Jésus répond aux questions de ses disciples sur les signes de la fin des temps, sur la fin des temps, et il leur donne au chapitre 25 3 volets pour montrer comment ça va être quand Jésus va revenir. Et il leur dit, voilà, donc une des choses que Jésus va vouloir voir, c'est justement comment on a aidé les plus petits de ses frères, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait pour l'humanité sur la terre. Comment on a aidé les pauvres, comment on a aidé les malades, comment on a aidé ceux qui avaient faim, le problème de la fin de le monde, le problème de la pauvreté, le problème de la maladie, le problème de ceux qui sont en prison. Autrement dit, Jésus s'attend à ce que les enfants de Dieu soient occupés à ça, et c'est sur ces genres d'occupations, entre autres, qu'il va porter son regard quand il va revenir. C'est un message clé de Jésus sur son retour dans Matthieu 25. Waouh! Donc, si on dit, mais Jésus revient, donc on doit juste prier, on doit juste louer, on doit juste être saint, et on doit juste parler de l'évangile vite fait, dans les quelques mois qu'il nous reste à vivre, et tout le reste, mais on s'en fout, ça n'a aucune importance, et puisque de toute façon tout va être détruit, tout ça, donc ça ne sert à rien de se battre pour ça, c'est des causes humaines, c'est des causes perdues, et de toute façon ça va être tout détruit, et il n'y a que Jésus quand il reviendra qui va régler ces choses-là. Mais vous voyez, on est dans une contradiction totale, parce que c'est des choses dont Jésus nous a dit de nous occuper. Ça c'est le troisième volet dans Matthieu 25. Le deuxième, c'est la parabole des talents. La parabole des talents aussi, on peut l'interpréter de plein de façons, mais en tout cas ça veut dire quoi? Ça veut dire exercer avec le temps la gestion et le leadership de notre vie pour que les dons et les talents que nous avons reçus pour Dieu, mais ils se développent, on les développe et on les fasse fructifier. Donc ça veut dire exercer nos talents et nos vocations sur la terre jusqu'à ce que Jésus revienne pour le servir. Donc au contraire, ça veut dire qu'on doit investir totalement nos vies, mais non pas pour des buts terrestres bien sûr, mais totalement nos vies dans
dans le service de Dieu pendant qu'on est sur la terre, et tout service de Dieu est toujours un service envers le prochain, tous. Il n'y a pas de service pour Dieu qui ne soit pas un service envers le prochain. Tout service pour Dieu est un service pour le prochain. Donc même le deuxième volet de la parabole des talents, c'est d'investir nos vies à servir Dieu, mais sur la terre, en servant notre prochain, développer nos dons, nos talents, les finances que Dieu nous a données, les aptitudes naturelles que Dieu nous a données, les aptitudes spirituelles que Dieu nous a données, et mettre tout ça à grandir et à se développer et à fructifier dans notre vocation pour servir Dieu en servant les autres. Et dans cette parabole des talents, je vous ferai remarquer que quand Jésus revient, mais le seul qui se fait tirer les oreilles, c'est celui qui n'a rien fait. Donc il n'a pas pu dire « Ah mais moi je croyais que tu allais revenir tout de suite, je croyais que de toute façon ça ne servait à rien parce que tout allait être détruit, donc je n'ai rien fait. » Et Jésus ne lui dit pas « Ah bah ouais, t'as eu raison, t'as tout compris, tu étais dans la bonne vision des choses, je vais te récompenser. » Il dit « Non mais pourquoi t'as rien fait? Pourquoi t'as pas investi, etc. etc. Pourquoi t'as pas pris le temps ?» Donc vous voyez, c'est pas possible que d'un côté, et ça c'est des exemples qui me viennent en tête, et je pourrais vous en sortir des brouettes, hein, donc c'est pas possible que l'évangile soit configuré comme ça dans un sens, et que dans un autre côté, c'est la catastrophe, c'est la fin des temps, tout va être détruit, et donc ça ne sert à rien de faire tout ça. Jésus ne peut pas nous dire de faire ça d'un côté, et puis nous dire que ça ne sert à rien, parce qu'il va tout détruire de l'autre côté en revenant bientôt. Vous voyez, donc là, on serait dans une contradiction. Et ce message-là, de catastrophe de la fin des temps, mais il fait deux choses complètement contraires à l'évangile dans la vie des chrétiens. Et vous remarquerez avec vous-même et avec les autres aussi, et c'est pour ça que je vous recommande d'examiner ces messages, examiner ce que je vous dis, et si vous voyez qu'il y a du bon sens dans ce que je vous dis, mais éloignez-vous de ce genre de message, et recherchez véritablement le message qui va vous rendre, mais au contraire, qui va vous rendre productif, qui va vous faire porter du fruit dans le bon sens. Donc deux choses qui sont contre-productives dans ce type de message. La première, c'est qu'au lieu de semer la foi, ce genre de message sème la peur. C'est le message de catastrophe, ne sème pas la foi. Il sème la peur. Oui, bien sûr, on va l'épicer un petit peu avec oui, mais rassurez-vous, si vous êtes parmi les élus, des élus, vous serez peut-être enlevés. Donc mais oui, je ne sais pas si c'est vraiment rassurant, mais en tout cas oui, voilà, on va mettre quelques petits grains de sel, mais le fruit général de ce genre de message, mais c'est que ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens. Je suis désolé. Même pendant, par exemple, le Covid, le monde nous balançait de messages qui faisaient peur. Hein, et les gens, la psychose que ça a créé chez les gens est devenue vraiment grave, même pour certains, pathologique, hein, et certains ne sont pas remis encore. Hein. Et vous connaissez sûrement des gens, et j'en connais, donc, qui n'ont pas été atteints par le Covid spécialement, mais la psychose que ça a créé, tout ce qui a été dit, ça les a vraiment mis dans un état pathologique. Et bref, mais malheureusement, ce que j'ai observé aussi, c'est qu'il y a des chrétiens, des pasteurs, des gens qui ont pris la parole, mais ils n'ont fait que rajouter de l'huile, pas d'onction, hein, mais de l'huile sur ce feu de la peur, en rajoutant des peurs bibliques, enfin pas bibliques, mais en tout cas soi-disant tirées de la Bible. J'ai entendu des messages. Si vous vous faites vacciner, c'est la marque de la bête. Mais attends, je me rappelle, j'ai fait un live là sur ça, j'ai dit attention, là, ça va trop loin. Si vous prenez le vaccin, c'est la marque de la bête, mais les amis, dans l'Apocalypse, c'est écrit que ceux qui reçoivent la marque de la bête, ils sont directement condamnés. Et ça veut dire que ils adorent carrément la bête, ils adorent l'image. Ça veut dire que c'est comme s'ils étaient des adorateurs de Satan, hein, et ils sont directement dans le feu de la géhenne. Mais attends, donc c'est grave. Donc c'est comme si on disait aux chrétiens, si vous faites vacciner, c'est que vous suivez Satan et vous irez en enfer. En gros, c'est ce qu'on leur a dit. Mais vous vous rendez compte, c'est lourd de conséquences de dire ça quand même. Et aujourd'hui, tout ça c'était faux. Mais est-ce que c'était le message de Dieu pour les chrétiens ? Alors que les chrétiens étaient ébranlés, alors que les chrétiens avaient suffisamment de la pression, de la peur,
dans le monde. Mais qu'est-ce que ces messages ont fait? Ça a rajouté une peur encore pire. Mais c'est encore pire. Parce que bon, si je perds ma vie à cause du Covid, bon, c'est sûr que c'est pas vraiment une super nouvelle. Mais en tant que chrétien, je suis quand même sauvé. Mais si en plus on me dit, si tu essayes de sauver ta vie, et que tu prends le vaccin, mais maintenant tu vas être condamné par Dieu et tu fais partie des adorateurs de la bête, autrement dit de Satan, mais vous vous rendez compte le fardeau qu'on a mis sur les gens. Mais et en plus tout ça est faux, mais ça c'est du grand n'importe quoi. Et comment c'est possible de sortir des trucs comme ça? Parce qu'il n'y a pas du tout de compréhension de ce qu'est vraiment la parole, de ce qu'est vraiment l'évangile, de ce qu'est vraiment le message de la fin des temps. Et ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc les amis, ce catastrophisme-là, mais c'est ce qui fait que dès qu'il y a des événements comme ça qui arrivent, boum, il y en a toujours qui commencent à s'emballer et qui commencent à rajouter de la peur à la peur. Et le seul fruit que ça produit chez les chrétiens, mais ça produit la peur, ça produit l'isolement, ça produit la confusion, ça les fait paniquer, ça les fait se replier encore plus sur eux-mêmes, se replier encore plus non pas dans une prière de foi, mais dans la prière de la panique. « Oh Seigneur, au secours, qu'est-ce qu'on va venir? Priez pour nous, ouais, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. » Mais il y a des fois, Dieu ne nous demande pas de ce genre de prière. Voilà, vous savez ce qui s'est passé? Quand le peuple d'Israël, Dieu l'a conduit à sortir d'Égypte, vous connaissez l'histoire, et Dieu l'a fait passer par un chemin bizarre parce que Dieu l'a amené devant la mer Rouge, et c'est Dieu qui les conduisait. C'est pas eux qui se sont trompés, hein, c'est la nuée, donc c'est la présence de l'Éternel qui marchait devant eux, et il les a amenés jusque devant la mer Rouge. Donc bon, ils campent devant la mer Rouge, et le problème c'est que le Pharaon avec ses chars et son armée, qui finalement a changé d'avis, il s'est mis à les poursuivre pour ne pas laisser partir cette main-d'œuvre finalement gratuite. Il se rend compte qu'il a sûrement fait une erreur, et puis son orgueil et tout ça. Donc il se met à repoursuivre le peuple d'Israël, et du coup le peuple d'Israël se rend compte que ils sont coincés, parce qu'ils ont la mer devant eux, donc ils ne peuvent pas avancer, et derrière Pharaon et toutes ses armées qui arrivent sur eux et qui vont les massacrer. Mais ils oublient quoi? Ils oublient que c'est Dieu qui les a amenés dans cet endroit. Donc c'est pas une erreur stratégique de leur part. Si c'était eux, ils pourraient dire wow, on a fait une boulette, on s'est mis dans un cul-de-sac. Et non seulement c'est Dieu qui les a amenés là, mais la présence physique, manifestée physiquement de Dieu, elle est avec eux. Donc il est dit qu'ils se sont mis à paniquer, ils se sont mis à avoir peur et à pousser des cris. Et c'est dit que même ils criaient à l'Éternel, mais ils criaient dans la panique. Et vous savez qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Moïse, dis au peuple, pourquoi vous criez? Pourquoi vous criez vers moi? Dis au peuple d'arrêter de crier et qu'ils avancent. Qu'ils avancent. C'est la mer qui est devant. Waouh! Et donc il y a des fois, prier, on prie trop. Moi je vais vous dire une chose, on prie trop pour des choses où c'est pas la prière qui est nécessaire. La confiance en Dieu vous remplace plein de prières qui sont des prières de peur et qui ne servent à rien. C'est juste une manifestation de notre crainte et de notre panique. Et malheureusement, la prière, voilà, on va se réfugier, voilà, c'est la fin des temps, il faut prier, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Mais non. C'est pas cette prière de peur et de panique qui est efficace. Et là, Dieu leur demandait pas de prier, il leur a dit même, fais taire ces cris et marchez. Et Moïse a dit, qu'est-ce que je dois faire? Prends ton bâton, frappe la mer et ouvre la mer. Dieu a dit à Moïse carrément, ouvre la mer, prends le bâton que je t'ai donné et ouvre la mer pour que le peuple passe. Waouh! Et pourquoi ces cris? Que le peuple avance et qu'il aille de l'avant. Donc il y a des fois, c'est pas du tout ça. Et le message, la première chose négative, contre-productive, que fait ce message-là catastrophique de la fin des temps, c'est qu'il crée la peur chez les gens. Et même si les gens prient, mais ils ont perdu leur foi. Ils prient en panique
Et c'est pas du tout une manifestation de foi, mais c'est une manifestation de peur. Donc la prière n'est pas toujours de la foi, la prière peut être de la peur, de la panique en action et un manque même de confiance et de foi en Dieu. Et au point que Dieu lui-même, dans ce passage que je vous dis, que vous trouverez dans l'Exode chapitre 14, au point où Dieu dit au peuple d'Israël d'arrêter ce genre de crime et de prière. Alléluia. Donc ça, les amis, ça doit nous parler. C'est pas parce que c'est une forme religieuse que c'est de la foi. Et tous ces messages-là, le premier effet pervers de ce genre de message, présenté comme ça, c'est une catastrophe. Mais c'est ça. C'est que ça peut produire une forme de piété, de prière, mais qui n'est que de la peur et de la panique. Et c'est pas comme ça qu'on va glorifier Dieu. Et c'est pas du tout, c'est le contraire de ce que Dieu veut pour notre vie. Donc c'est un message contre-productif. La deuxième chose, c'est celle dont j'ai parlé, c'est que les chrétiens sont démobilisés. Ils sont démobilisés du message du royaume, de leur responsabilité, simplement d'être humain fait à l'image de Dieu sur la terre, de témoins de Christ, de gens qui amènent des solutions. Ils deviennent maintenant eux-mêmes un poids, ils deviennent maintenant eux-mêmes un boulet pour la société. Ils deviennent eux-mêmes une source un fardeau. Eux-mêmes, ils sont dans les problèmes. Eux-mêmes, ils sont dans la panique. Ils sont dans la confusion maintenant. Et ils commencent à semer ça autour d'eux. Au lieu d'être... ils sont comme les masses le sont par la peur. Ils sont démobilisés. Ils font plus partie de la solution. Ils font partie du problème. Alors que nous sommes la solution. Alors que nous avons la solution en Christ. Donc là, les amis... voilà pourquoi il y a quelque chose de totalement négatif et de faux dans le message et qui est visible dans ces deux effets qui sont en général l'effet majeur que ce type de message ont sur les chrétiens. Premièrement, il crée la peur et non la foi chez les chrétiens. Et deuxièmement, ils inspirent une démobilisation totale des chrétiens dans leur vie générale, etc., etc. Or, le message de Christ, le message du royaume, c'est tout le contraire. C'est de nous mobiliser, c'est de nous rendre efficaces. Et même par exemple, quand Jésus parle, à chaque fois pratiquement que Jésus parle de son retour, j'ai cité Matthieu 25, mais il y a Luc 16, il y a d'autres passages comme ça où, à un moment, et il parle de ça. Et il dit toujours, par exemple, il y a cette parabole que vous connaissez, qui revient sans cesse, et il dit, tenez-vous prêts parce que le maître reviendra à l'heure où vous ne vous y attendez pas, vous connaissez. Donc déjà, ça veut dire que ça ne sera pas forcément, voilà, on ne sera pas prévenu que c'est le temps de la fin quand ça va arriver. On ne s'y attendra pas. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Heureux le serviteur que son maître trouvera quand il revient en train de faire le travail qui lui avait été commandé. Donc ça veut dire que la meilleure façon d'être prêt quand Jésus revient, mais c'est d'accomplir tout ce qu'il nous a commandé de faire, et non pas de le faire juste maintenant, parce que là, tout de suite, j'ai la trouille qu'il vienne et que je sois pris en train de rien faire, non, mais simplement parce que j'ai une foi, j'ai une passion, j'ai une vision, j'ai cet appel de Christ pour ma vie, et j'ai engagé ma vie à long terme à le servir. Je suis en train de travailler dans le royaume de Dieu, je suis en train d'y mettre tout mon cœur, et waouh! Mais quand Jésus revient, heureux le serviteur qui sera trouvé. Autrement dit, heureux ceux qui sont mobilisés, et pas ceux qui se seront démobilisés, ou ceux qui seront mobilisés, soi-disant, vite fait, dans la panique, à l'arrache, pour essayer de faire quelque chose par peur, et par peur quoi? D'être perdus eux-mêmes, par peur de ne pas être pris quand Jésus revient. Mais c'est petit tout ça. Tout ça, c'est pas ça du tout l'évangile, et c'est pas ça du tout le positionnement que Dieu veut qu'on ait dans l'évangile. Donc voilà pourquoi je ne prêche pas ce message catastrophique. Je ne prêche pas que la fin des temps, c'est une catastrophe. La fin des temps, elle a commencé depuis Jésus. C'est la venue du royaume de Dieu. C'est un vrai rétablissement. C'est ce qui nous permet de repositionner notre vie. Et c'est ce qui nous permet de jouer un rôle clé, justement, pour augmenter la venue et le règne de Dieu sur la terre. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et
Voilà, j'espère que ça vous aide, ça vous encourage et ça vous permet de faire du tri dans ce que vous pensez et dans ce que vous entendez. Donc, comme je le disais au début, utilisez ce message hein, pour remodeler, refaçonner vos positions, peut-être vos façons de penser, et peut-être fermer certaines choses et réouvrir certaines choses. Hein, si vous aviez cru que mais ça ne sert à rien, parce que ceci, parce que cela, mais au contraire, non, voilà, changer, utiliser ce message pour changer des choses, et voilà, ne serait-ce que les choses que vous écoutez. C'est à laquelle vous allez vous attacher et comment vous allez agir dans les temps de la fin qui ont commencé depuis Jésus. Au contraire, puisque les temps de la fin sont là, c'est les temps du royaume, c'est le temps de la mobilisation des chrétiens pour continuer de l'œuvre de Christ et d'amener le royaume de Dieu sur la terre, d'améliorer, de changer les choses, d'aider, de bénir, de servir, de prêcher, d'aimer, de fructifier, de créer des solutions pour le bien de Dieu, pour le bien de l'humanité. Tout ça, c'est le royaume de Dieu. Tout ça, c'est la volonté de Dieu sur terre. C'est pas d'arrêter toute construction, hein, parce que c'est la fin et tout va être détruit. Non, mais c'est au contraire, de nous battre entièrement pour construire. Donc, c'est vraiment, vraiment important de comprendre toutes ces choses-là et que Dieu vous bénisse. Et la semaine prochaine, je vais partager avec vous ce thème-là qui va vous choquer, j'espère. C'est que vous allez voir que, mais d'une certaine façon, c'est nous qui sommes l'Apocalypse. C'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes l'Apocalypse. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, je vous en dirai plus, bien sûr, la semaine prochaine. Donc, je vais regarder vos commentaires et les choses ou les questions. Et oui, que du pessimisme dans le monde, exactement. Donc, c'est pas possible que le message de Christ dans le monde rajoute encore plus de pessimisme. Non, le message de Christ, c'est une bonne nouvelle, c'est un message d'espérance. Même quand Jésus parle à ses disciples, même quand il décrit les catastrophes de la fin des temps, parce qu'il y a des choses qui arrivent qui sont aussi difficiles, comme quand une femme accouche, il y a un moment quand même difficile à passer, hein, il ne faut pas non plus ça existe, même si ce n'est pas ça le but du jeu, mais il y a ce moment à passer. Mais dans ce moment-là, qu'est-ce que Jésus leur dit en plein là? Il leur dit, mais quand vous verrez ces choses, relevez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Donc ça veut dire au contraire, la gloire de la gloire se rapproche de vous. Donc même s'il y a ces choses-là, waouh, comme une femme, oui, waouh, tu es en train de souffrir, mais ça veut dire que l'enfant arrive. Donc waouh, ça veut dire ça y est, tu es presque. L'espérance n'a jamais été aussi grande. Donc c'est pas possible que le message de la fin des temps produise du pessimisme encore plus que dans le monde. Merci beaucoup. Ouais. En raisonnant de cette façon, un sentiment de peur s'installe et on ne bouge plus. Donc là aussi, on se dit, c'est pas possible. C'est parce que c'est pas possible que le Saint-Esprit, par la parole, m'amène dans cette passivité, cette inertie, cette peur. Et j'ai même plus la paix. Alors moi qui suis chrétien, moi qui suis sauvé, moi qui justement sais qu'il y a l'espérance, mais je me retrouve j'ai écouté un message, donc je suis encore plus terrorisé que les gens du monde qui n'ont pas d'espérance et qui traversent aussi les épreuves. Au lieu d'être là pour les consoler, au lieu d'être là pour les amener vers l'espérance, c'est moi qui leur demande, hein, je vais des tranquillisants et des calmants parce que je suis en pleine panique. Il y a un problème. Ça ne peut pas être l'évangile qui produit ça. Je fais exprès un peu de catégorie. Caricaturé. Il faut filtrer ce qu'on entend. Amen, exactement. La prière de peur est le contraire de la foi, exactement. C'est pas parce que c'est de la prière que c'est une manifestation de foi. Hein. Rappelez-vous, Exode 14. Ok, super. Ouais. Ah, super. Il y en a qui ont mis un pied déjà. Hein, dans mon message la semaine prochaine, Apocalypse veut dire révélation. Donc, rien à voir avec les catastrophes. C'est exactement ça. C'est la fin du monde, c'est la catastrophe. Exactement. Révélation. Révélation de Jésus-Christ. Donc, waouh. Super. Ouais, exactement. Bravo.
Ouais, Geneviève, super. Apocalypse 21:5, Dieu dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Donc c'est la conclusion même du livre de la Révélation. Donc ça veut dire, voilà, c'est le rétablissement des choses, les choses nouvelles, les choses tant espérées, etc., etc., etc. Donc, merci pour tout ça. Ok, super. Donc je pense que j'ai vu vos commentaires, répondu. N'hésitez pas à partager le message. On était moins nombreux ce soir et c'est la rentrée. Donc les gens vont revenir. Donc n'hésitez pas à le partager, hein, le diffuser. Et voilà, je pense que ça fera du bien à beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aussi, qui sont hein, sous des fois le joug de tous ces messages-là et qui se développent pas comme il faut dans leur vie chrétienne, dans leurs appels. Hein, et ça empêche plutôt leur développement et, et, et leur service plutôt que l'inverse. Donc merci de partager ce message, que Dieu vous bénisse. Merci à tous d'avoir été là, très content de vous avoir retrouvé hein, ce soir et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Merci à tous.